Pour moi, cette tribune, c'est à la fois un aveu d'échec et un espoir. Un aveu d'échec parce que j'ai 50 ans maintenant, ça fait 30 ans que je travaille sur le climat, son changement, ses impacts, en espérant pouvoir apporter une pierre positive pour lutter contre ces changements-là et les changements écologiques. Et puis, je vois bien que malgré tous les efforts, les miens modestes et ceux de toute la communauté qui, si on les prend dans leur ensemble, sont considérables, il n'y a eu aucun effet. Les émissions en gaz à effet de serre continuent d'augmenter toujours plus vite. Le nombre d'espèces diminue, etc. Alors c'est une tribune qu'on a fait signer par 1000 collègues scientifiques de toutes disciplines et qui fait d'abord le constat de l'urgence écologique et climatique et de l'inaction des gouvernements. Et donc qui en conséquence, et en tenant compte du fait que les scientifiques ont fait énormément de tribunes précédentes qui n'ont pas été suivies d'effet, en conséquence on appelle les citoyens à se mobiliser par la désobéissance civile et par la construction d'alternatives pour pousser les gouvernements à agir et résoudre la crise climatique. Ce message, pour moi, ça représente le fait que nous-mêmes, scientifiques, on porte ce message et on lui accorde de l'importance. Quelque part, on critique les gouvernements parce qu'ils ne prennent pas la mesure de ce message. Et donc, si on veut être crédible, si on veut donner du poids à ce message, il faut que nous-mêmes, on puisse l'incarner. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit dans cette tribune, qu'on est prêt à l'incarner par des moyens de désobéissance civile. Alors, le problème, c'est que les scientifiques, en mobilisant leurs connaissances, ont fait énormément de rapports, de tribunes pour le grand public. Et comme elles n'ont pas été suivies d'effets, en fait, faire de la science, ça finit par plus avoir vraiment de sens si elle n'est pas utilisée et si on voit que l'urgence se rapproche et que personne ne fait rien. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu une obligation morale de sortir de son rôle traditionnel et de pousser un cri d'alarme de plus en plus fort pour forcer les politiques à réagir. Alors ce qu'on proposait dans la tribune, c'est d'abord de rejoindre différents mouvements écologistes qui sont parfois certains assez anciens, d'autres plus récents et qui réalisent différents types d'actions, notamment désobéissance civile. Et ensuite, on proposait concrètement, au niveau local, de se regrouper ou d'agir individuellement pour développer, par exemple, ça peut être les énergies renouvelables, des modes de transport alternatifs, etc., par tous les moyens et par le bas. C'est quand on a des projets qui vont être validés par le gouvernement, qui vont être développés, alors même qu'on sait que ces projets vont complètement à l'encontre d'objectifs climatiques. Par exemple, la construction d'un nouveau terminal dans l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'on sait qu'on a une croissance beaucoup trop importante du trafic aérien, qui est un des secteurs les plus intenses en consommation d'énergie fossile et en émissions de CO2. On est en train de nous parler du développement de la 5G pour la téléphonie mobile. C'est une technologie qui semble complètement superflue, qui va servir à connecter des frigos. Donc on peut se poser la question de la pertinence de cette technologie qui par ailleurs est extrêmement énergivore, qui va nécessiter qu'on renouvelle tout le parc de téléphones mobiles. Donc ça, ce sont des exemples de projets de développement qu'il faut bloquer, auxquels il faut s'opposer. Alors, le problème, c'est que traditionnellement, les scientifiques se sont contentés de souligner l'urgence. Et on voit bien que ça n'a pas suffi. Et donc là, l'étape supplémentaire qu'on franchit, c'est de dire qu'en fait, les citoyens doivent vraiment se mobiliser. Qu'il est important que les scientifiques sortent de leur champ disciplinaire. On est en train également de réfléchir aux sujets de recherche vers lesquels on a envie d'aller et vers lesquels on n'a pas envie d'aller. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il faut tout miser sur l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, ou alors sur des sujets de recherche qui sont pour l'instant très peu fournis, très peu dotés, on va dire, la construction durable, le rôle de pratiques agricoles dans la captation, la séquestration du CO2. J'ai des enfants qui ont 20 ans, qui s'inquiètent, je m'inquiète pour elles et je veux que les choses changent. Je vois vraiment comme un espoir cette tribune de scientifiques motivés par les questions environnementales et j'espère qu'on pourra construire sur le socle de ces 1000, maintenant plus de 1000 scientifiques préoccupés et impliqués pour l'environnement, pour construire des recherches en écologie politique et aller plus loin et être force de proposition pour des actions concrètes pour nos sociétés.